On a tous déjà procrastiné. Remettre à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Reporter une tâche importante, même en sachant que ça va nous retomber dessus. Et souvent, la société nous fait croire que c'est de la paresse, un défaut, une faiblesse. Mais est-ce vraiment le cas? Et si la procrastination cachait en réalité une forme d'intelligence, de stratégie, voire même de sagesse? Pour comprendre, il faut d'abord regarder pourquoi on procrastine. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas seulement de la flemme. La procrastination a des causes profondes. Parfois, elle vient de la peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur. D'autres fois, elle vient d'un manque de sens. On n'arrive pas à avancer parce que, au fond, cette tâche ne correspond pas à nos vraies priorités. Et puis, il y a la fatigue, le stress, le manque d'énergie. Notre corps nous dit stop, mais on n'écoute pas. Alors il nous fait procrastiner. Prenons un exemple. Tu dois écrire un rapport ou réviser pour un examen. Tu sais que c'est important. Mais au lieu de t'y mettre, tu passes des heures à scroller sur ton téléphone, à regarder des vidéos, à ranger ta chambre. Est-ce vraiment un signe de paresse? Ou est-ce que ton cerveau te signale qu'il n'est pas prêt à se lancer, qu'il a besoin d'un autre angle d'approche? Des chercheurs en psychologie ont découvert quelque chose d'étonnant. Quand on procrastine, notre cerveau continue de travailler en arrière-plan. Même si on n'est pas en train de faire la tâche consciemment, on la prépare inconsciemment. C'est ce qu'on appelle l'incubation des idées. C'est la raison pour laquelle, parfois, après avoir repoussé quelque chose, une solution nous vient soudainement comme par magie. La procrastination peut donc être vue comme une stratégie. Pas toujours consciente, mais réelle. Elle permet de laisser mûrir une idée, de laisser reposer une décision, de prendre du recul. Dans ce sens, procrastiner n'est pas une perte de temps, mais un temps de maturation. Mais attention, la procrastination peut aussi devenir un piège. Si tu repousses tout indéfiniment, tu n'avances jamais. Tu restes bloqué dans un cercle vicieux de culpabilité et de stress. Plus tu repousses, plus tu culpabilises. Plus tu culpabilises, moins tu arrives à agir. Et c'est là que la procrastination devient destructrice. Alors, comment faire la différence? La question à se poser n'est pas seulement « est-ce que je procrastine ?», mais « pourquoi je procrastine ?» Si tu repousses une tâche qui n'a aucun sens pour toi, peut-être que tu devrais te demander si elle mérite vraiment ton temps et ton énergie. Si tu repousses parce que tu es fatigué, peut-être que ton corps réclame du repos. Et si tu procrastines parce que tu as peur, alors peut-être que la vraie question est « de quoi ai-je peur ?» La procrastination peut être une boussole. Elle révèle ce qui ne nous inspire pas, ce qui nous fait peur, ce qui ne correspond pas à notre vrai chemin. Elle peut nous aider à identifier nos véritables priorités. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu repoussé des projets qui ne te correspondaient pas vraiment? Et combien de fois t'es-tu lancé dans quelque chose que tu aimais, sans jamais ressentir le besoin de procrastiner? Quand on est passionné, quand on est aligné avec ce qu'on fait, la procrastination disparaît presque d'elle-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir la procrastination uniquement comme un défaut. Elle est aussi un miroir. Elle nous montre ce qui ne va pas, ce qui bloque, ce qui n'a pas de sens pour nous. Elle nous oblige à nous poser des questions sur nos choix, nos habitudes, notre rapport au temps. Mais alors, comment transformer cette procrastination en force? La première étape, c'est de l'accepter. Arrêter de culpabiliser. Plus tu culpabilises, plus tu bloques. La deuxième étape, c'est de l'écouter. Pourquoi je repousse cette tâche? Est-ce qu'elle est vraiment importante? Est-ce qu'elle est alignée avec mes valeurs? Ou est-ce que je la fais juste pour répondre aux attentes des autres? La troisième étape, c'est de canaliser. Si ton cerveau te dit « pas maintenant », tu peux utiliser ce temps différemment. Lire, te reposer, travailler sur autre chose, laisser venir les idées. Parce que la vérité, c'est que parfois, attendre le bon moment est plus efficace que de se forcer. Certaines des plus grandes découvertes et créations de l'histoire sont nées grâce à la procrastination. Des inventeurs, des écrivains, des artistes ont laissé traîner leurs projets, ont repoussé encore et encore, jusqu'au moment où l'inspiration est arrivée. Ce n'était pas de la paresse, c'était une stratégie inconsciente, mais il faut être honnête. La procrastination peut aussi te détruire si tu ne la contrôles pas. Alors, comment trouver l'équilibre? La clé, c'est de distinguer la procrastination utile de la procrastination toxique. La procrastination utile, c'est quand tu laisses ton esprit respirer, quand tu laisses mûrir une idée.
La procrastination toxique, c'est quand tu fuis systématiquement tes responsabilités, quand tu repousses par peur et que tu restes bloqué dans l'inaction. Pour ne pas tomber dans ce piège, pose-toi 3 questions simples. 1. Est-ce que cette tâche est vraiment essentielle? 2. Est-ce que je la repousse parce que je manque d'énergie ou parce que je n'y crois pas? 3. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui aurait plus de valeur? Ces 3 questions permettent de transformer la procrastination en outil de réflexion plutôt qu'en obstacle. Alors, paresse ou sagesse cachée? En réalité, la procrastination est un peu des deux. C'est une faiblesse quand elle nous enferme dans la fuite, mais c'est une sagesse quand elle nous pousse à choisir, à réfléchir, à écouter nos vrais besoins. La prochaine fois que tu procrastines, ne te juge pas trop vite. Écoute ce que ton cerveau essaie de te dire. Peut-être que cette tâche ne mérite pas ton énergie. Peut-être que tu n'es pas encore prêt. Peut-être que tu as besoin de recul. Et peut-être qu'en écoutant ce message, tu trouveras un chemin plus juste, plus aligné avec toi-même. Alors dis-moi, selon toi, la procrastination est-elle une preuve de paresse ou une forme de sagesse cachée? J'ai hâte de lire ton avis en commentaire. Si cette vidéo t'a parlé, pense à mettre un like, à t'abonner à la quête de la vérité et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines réflexions. Parce qu'ici, on cherche ensemble à comprendre ce qui se cache derrière nos comportements, nos croyances et nos illusions. On se retrouve très vite pour une nouvelle quête.